Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, bienvenue à vous, on se retrouve pour le débrief de Villefranche-Beaujolais, Villefranche-Beaujolais, Paris Saint-Germain. Donc les amis, franchement, alors j'ai reçu mon maillot, le maillot Jordan blanc, c'est ça, c'est mon tout premier débrief avec celui-là, j'inaugure ce beau maillot, ce magnifique maillot, en collaboration avec Jordan. Et puis le pauvre maillot, tu parles d'une première, débriefer, débriefer un bousitron, quoi. Un match, mais vraiment un match de merde. Moi, j'ai pas peur de le dire, un match de merde. Un match qui a commencé, on va dire, à la 90e minute, quoi, aux prolongations. Mais pendant 90 minutes, c'est le néant. Et ça, c'est mon premier point de la rencontre, les gars. C'est le néant total jusqu'aux prolongations de PSG. Une équipe du Paris Saint-Germain incapable de mettre du rythme. Une équipe du Paris Saint-Germain, c'était même plus des pantoufles qu'ils avaient, c'était des babouches. Hein, parce que c'est encore plus dur de marcher en babouche qu'avec des chaussons. Hein, t'as le bout des orteils qui font comme ça pour tenir la babouche, tu vois. Non, franchement, c'est scandaleux, les gars. Là, franchement, ce que j'ai vu ce soir, mais c'est un scandale. Le PSG n'a joué que pendant la prolongation. Parce que aussi, Beaujolais nouveau a dû a lâché un peu physiquement. Et puis la rentrée d'Mbappé, ça fait quand même vraiment du bien. Niveau percussion, vitesse, profondeur de jeu. Mais les gars, ce que j'ai vu pendant 90 minutes, oh là là. Et dire que Manchester, c'est dans une semaine. Alors, je ne vais pas faire le pessimiste. Moi, j'aime pas le pessimisme. Mais si encore ce week-end, on se tape ça contre Bordeaux au Parc, sachant qu'il faut relever la tête en championnat parce qu'on a perdu à Lyon, et qu'il faut aller à Manchester avec la confiance, donc il va falloir quand même, pour battre Bordeaux au Parc, un minimum, hein, il va falloir délaisser les babouches, les laisser chez l'épicier du coin et puis remettre les crampons, parce que franchement, moi ce que j'ai vu pendant 80 minutes, c'est honteux les gars, c'est scandaleux. Même Villefranche, qui est une équipe de National 1, j'ai l'impression qu'ils étaient même pas à fond. Alors oui, ils ont mis le bus, ça c'est la Ligue 1, c'est la France, c'est comme ça, hein. Mais j'avais même pas l'impression qu'ils étaient à fond quand ils défendaient les mecs. C'était même trop facile pour eux de repousser nos attaques. Enfin bref, les amis, mon deuxième point de cette rencontre, c'est mon focus pour la première de Paredes titulaire. Franchement, les gars, même si après on l'a un petit peu moins vu parce que physiquement, voilà, il vient de recommencer. Pour lui, c'est un début de saison. Hein. Il était en vacances, il a repris préparation physique avec le Zénith. Après, il est venu au PSG. Mais franchement, les gars, ce que Paredes nous a montré ce soir, moi, je suis très content. C'est d'ailleurs le seul qui est dans mes tops ce soir. Aussi Mbappé pour sa rentrée. Mais franchement, les gars, Paredes, j'ai vu du Mota en lui. Hein. Serein en milieu de terrain. La cohésion entre la défense et le milieu de terrain et l'attaque se faisait avec lui. Hein, tout passait par lui quasiment. J'ai vu un mec serein qui a perdu. J'ai regardé, il a perdu qu'un seul ballon. Moi, de ce que j'ai vu, il a perdu qu'un seul ballon. C'est en essayant de lancer un joueur en profondeur, c'était enlevé par un joueur de Beaujolais nouveau. Mais après, franchement, les gars, j'ai vu du Mota. Hein. Il a cassé des lignes, il t'a offert deux chocobons en première mi-temps, là, mais vraiment un régal. En cassant des lignes, hein, en une touche de balle en plus. Chose que Rabiot ne fait plus n'arrive pas à faire depuis le début de sa carrière. Casser des lignes avec une passe vers l'avant qui te casse directement les lignes. Très bien, avec un très bon positionnement, hein, même s'il est encore en rodage pour se positionner par rapport à ses coéquipiers. Je l'ai trouvé souvent bien placé pour récupérer des ballons, placé devant la défense. Donc c'est une preuve qu'il peut jouer sentinelle, bien placé dans la défense. Moi, il m'a rappelé vraiment Mota dans son jeu. Franchement, comme je vous l'ai dit, serein au milieu, toujours chercher à jouer vers l'avant, très peu de pertes de balles, tout passé par lui. Vraiment patron de milieu de terrain ce soir. Donc c'est rassurant. Et je pense qu'avec Verratti, une fois que les deux vont apprendre à jouer ensemble, ça peut vraiment, vraiment être très, très, très intéressant, les amis. Et mon troisième point de cette rencontre, je vais la dédier à l'entraîneur de Beaujolais Nouveau, qui nous a sorti à un moment donné, quand il y a eu une faute sur un Parisien, je sais pas quoi, il a attendu que la caméra le regarde, parce que c'est encore un mec qui n'existe qu'à travers le PSG. Ce mec-là, personne ne savait qui c'était avant ce match-là. Il était là, puis il a dit « Ah Thierry Loret, il a raison, hein, c'est des danseuses le PSG. » Voilà. Donc vous avez encore le bel exemple de la mentalité de merde qu'il y a en France. Franchement, ça mérite que le PSG se barre de la Ligue 1. Ils aillent, je sais pas où, demander l'asile politique ou footballistique en Liga ou je sais pas où. Qu'ils comprennent comment ça serait la Ligue 1 sans le PSG.
Hein. On a l'impression qu'on est seul contre tous. L'autre, il attend bien que la caméra le regarde pour dire ça, parce que forcément, ça va buzzer cette parole-là, cette phrase-là. Tout le monde va en parler. Donc, ce mec-là va se faire connaître et exister grâce au PSG. Hein. Et ça vous montre encore la pitoyable mentalité qu'il y a en France. Hein. On mériterait de les laisser tous crever dans leur coin, de les laisser dans leur championnat de bouseux, où ça met des coups de campagnard et de boucher tout le long du match, ou que ça joue avec des 0-0, des 1-0, ou que ça joue non pas pour la gagne, mais pour ne pas perdre, avec des discours « c'est une victoire, c'est une défaite encourageante, mon cher Walter ». Franchement, c'est pitoyable. Quelle mentalité de merde, j'ai jamais vu ça. Franchement, cette mentalité de bouseux, hein, c'est là, hein, on met le bus, mais on met des coups. Ah, ça, c'est ça le football en France. Et c'est pour ça que le championnat français, il évoluera jamais, les amis. Tant que la mentalité de merde comme ça ne changera pas, chez les formateurs, parce que ça passe partout, ça passe par la formation des joueurs, dans le centre de formation. Les formateurs, les entraîneurs français, c'est une catastrophe. Quand tu vois ce discours-là, c'est une catastrophe. Enfin bref, la composition d'équipe, les gars, c'était un 4-3-3, il me semble, avec Areola dans les cages, Meunier, Bernat sur les côtés, Thiago Silva, Marquinhos Kehrer en défense centrale, Paredes au milieu, ensuite c'était Nkunku, Draxler, Di Maria et oh, je sais même plus c'est qui a joué en fait. Tellement qu'il y en avait plein qui étaient invisibles. Di Maria, Diaby, voilà, et Choupo-Moting devant. Donc franchement, hein, 90 minutes les gars, on va pas se mentir. Première mi-temps, le néant. Deuxième mi-temps, c'était encore plus le néant. Hein. C'était cataclysmique, franchement. Le match a vraiment commencé à partir de la prolongation. Je ne sais même pas si on a réussi à se créer une occasion. Il y a eu la première occasion de Diaby en première mi-temps qui ouvre trop son pied. Ensuite, plus rien, les gars. Incapable d'apporter de la vitesse devant, incapable d'apporter de la profondeur. Alors, c'est sûr que quand tu joues avec Choupo-Moting devant, tu n'auras pas de profondeur. Ça, c'est sûr. Et Choupo-Moting, les gars, tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'est le bon petit soldat, il se bat, il est respectueux, il est gentil, il est tranquille. Mais il n'a pas sa place au PSG, on va pas se mentir, les amis. C'est pas ce profil-là qu'il nous faut. Pourquoi on a pris Choupo-Moting et on a laissé partir Timothy Weah, qui est déjà à 3 buts avec le Celtic, et une passe décisive en 3 matchs. Hein. Alors que Weah correspond plus au jeu du PSG, par exemple. Weah, ça aurait été bien pour doubler Cavani. Weah, il a de la vitesse, il a de la technique. C'est des mecs comme ça qu'il faut aux côtés de Neymar ou Mbappé. Pas des profils à la Giroud. Choupo-Moting, il me rappelle Giroud, les mecs. Je suis désolé. Même si j'ai pas envie de l'accabler et tout, parce que c'est un mec qui se donne, etc. Giroud aussi, hein, parfois il se donne, mais bon. Enfin bref, hein, prolongation, le PSG ouvre le score pour Draxler. Ensuite, ça déroule. Des contre-attaques fusées avec Mbappé qui fait croquer Diaby. Et ensuite, Mbappé qui donne ensuite l'offrande à Cavani. L'entrée de Cavani, les gars. Cavani qui fait une passe décisive à Draxler et un but. L'entrée de Cavani, Mbappé a tout changé. A tout changé. Ça a apporté, notamment l'arrivée d'Mbappé, la rentrée de Mbappé a apporté de la profondeur, tout ce qu'on n'avait pas pendant tout le match. Voilà. Bref, les amis, mes tops, mes flops, j'en ai qu'un top, c'est Paredes. J'ai 2 tops, pardon. 3, allez, on va dire 3, parce que l'entrée de Mbappé-Cavani, c'est dans mes tops. Et Paredes au milieu de terrain. Et j'ai flop, Di Maria, aux abonnés absents. Bernat qui s'est fait bouffer par un mec du national sur son côté. Et encore en flop Choupo-Moting, parce que c'est voilà, hein, on va pas en dire plus. Les amis, donnez-moi votre ressenti du match. On se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Bordeaux. Hein, en ce moment, c'est la journée nationale du vin. On a affronté le Beaujolais nouveau et samedi, on affronte Bordeaux. J'espère qu'on ne sera pas cuité face à Manchester. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.